Si jamais vous vous retrouvez assis dans un café branché du centre-ville de Chicago, vous sentant comme le seul vétéran parmi une marée de jeunes visages radieux rivés à leurs MacBooks, vous savez exactement ce que j'ai ressenti cet après-midi-là. L'endroit était tout en briques, ampoules Edison et pâtisseries végétaliennes à 1000 lieues de ma zone de confort. Mais ma petite fille, ma fille avait choisi cette option. J'étais donc là, grand-père Henri, à siroter un café noir froid et à jeter un coup d'œil nerveux à ma vieille montre-bracelet. 14h17. Madison n'était jamais en retard. Il devait bien se passer quelque chose. Autour de moi, la jeunesse de la ville s'affairait à parler de crypto-monnaies, de voyages et de choses que je comprenais à peine. J'essayais d'avoir l'air occupé avec mes lunettes de lecture, mais je ne pouvais lire que mon anxiété. Soudain, le claquement de talons coûteux interrompit la musique douce, et elle était là, ma belle-fille. Cheveux auburn, ongles parfaits, ce sourire éclatant qu'elle arborait toujours quand elle voulait quelque chose. Elle se glissa sur le siège en face de moi comme si elle était la maîtresse du quartier. Papa, rayonna-t-elle, un diamant étincelant à la main. Devine quoi? Tyler m'a demandé en mariage. Je me suis levé si vite que j'ai failli renverser la table. Ma chérie, c'est merveilleux. Je lui ai serré la main et, l'espace d'un instant, tout m'a semblé parfait. Elle s'est lancée dans les détails. Tyler avait organisé une demande en mariage complète à l'Art Institute de Chicago, juste à côté de son monnaie préférée. Bougies, musique, tout le tralala. Je n'avais jamais rencontré Tyler, mais tout jeune homme qui rendait ma fille aussi heureuse avait mon approbation prudente. Il travaille dans la tech, papa. Sa start-up a vraiment décollé. Avant que je puisse en demander davantage, Madison m'a lâché la vraie nouvelle. On organise un grand mariage, papa. Le lac Michigan, une réception sur le toit de l'Andante. Le 10 juin. Ce sera parfait. Seulement? Sa voix s'adoucit. C'est cher. La salle, le groupe, le traiteur, ça fait presque 50 000 $. 50 000. C'était plus que ma pension pour un an. Pourtant, ma copine me regardait avec ce regard suppliant. La famille de Tyler est, eh bien, plutôt aisée. Je veux que tout soit parfait, papa. Tu sais combien ça compte pour moi. Si vous êtes père, vous comprendrez. J'ai accepté avant même que mon cerveau ne rattrape mon portefeuille. J'ai sorti mon chéquier, les mains plus fermes que je ne le pensais, j'ai inscrit le montant. Elle m'a appelé, papa, pour la première fois depuis 10 ans. Merci, papa. Tu n'imagines pas ce que ça représente pour moi. Son bonheur, à cet instant, valait chaque centime. Nous avions convenu qu'elle viendrait à la maison d'Oak Park ce jeudi-là pour fêter ça. Peut-être qu'elle voudrait porter un vêtement de sa mère, ma défunte épouse Ellie. Je me suis dit que j'étais le vieux le plus chanceux du monde. 3 jours plus tard, la Tesla blanche de Madison arrivait pile à l'heure. Elle arriva d'un pas rapide, très professionnel. « Salut papa, je ne peux pas rester longtemps, j'ai un Zoom à midi », mais je voyais bien qu'elle était contente. Je l'ai installée dans le salon, lui ai tendu l'enveloppe avec le chèque et lui ai fait mon petit discours sur les rêves, l'enfance et la fierté que sa mère aurait pour elle. Elle a pris l'enveloppe, a vérifié le montant sans cérémonie et a simplement dit « Merci, papa ». Peut-être que les enfants de nos jours n'aiment pas les grands moments. Peut-être que j'étais juste sentimental. Je lui ai dit combien j'avais hâte de la voir se marier. C'est alors qu'elle m'a regardé avec une expression étrange et indéchiffrable. En fait, papa, il y a autre chose. Tu n'es pas invité. Au début, j'ai cru avoir mal compris. Quoi? Elle l'a dit d'un ton neutre, comme si elle lisait un SMS. Tu n'es pas invité au mariage, papa. Je suis restée assise là, agrippée aux accoudoirs de mon fauteuil. Madison, pourquoi ne serais-je pas à ton mariage? Elle haussa les épaules. Tu n'es, eh bien, tu n'es pas vraiment présentable. Je ne peux pas risquer que tu me mettes dans l'embarras devant la famille de Tyler. Ils sont très convenables. J'ai besoin que tout soit parfait. Je suis désolé. Je restais assis, stupéfait, en silence tandis qu'elle se levait, me remerciait encore pour l'argent et partait. Sa Tesla s'éloigna tandis que j'essayais encore de reprendre mon souffle. J'étais 50 000 $ plus pauvre,
et ma propre fille ne voulait pas de moi à son mariage. Debout dans ma maison vide, je regardais les vieilles photos de famille sur la cheminée. Autrefois, j'étais son héroïne. Maintenant, je n'étais plus qu'une simple recluse. Mais une petite voix en moi, ou peut-être celle d'Ellie, peut-être juste mon entêtement, commença à murmurer « Ce n'est pas la fin, Henry. » Loin de là. Après le départ de Madison, le silence dans ma maison d'Oak Park semblait différent. Plus pesant. Pendant un long moment, je suis resté assis à fixer la porte d'entrée, m'attendant presque à ce qu'elle revienne, dise que c'était une blague, rit de sa demande absurde. Mais je n'entendais que le faible tic-tac de l'horloge de la cheminée et le bourdonnement de sa Tesla qui disparaissait dans la rue. Ces mots résonnaient dans ma tête. Tu n'es pas vraiment présentable. Je regardais mes mains calleuses, tachées, encore fortes, mais plus vieilles que dans mes souvenirs. Mon reflet se reflétait dans le miroir du couloir tandis que je me dirigeais vers la cuisine en traînant les pieds. À quand remonte la dernière fois que je m'étais vraiment regardé? Pas le coup d'œil rapide avant de me brosser les dents, mais un regard sincère. Sous les lumières de la salle de bain, impossible de me cacher. Mes cheveux étaient plus clairsemés, gris, indisciplinés. Mon visage ridé, affaissé par endroits. Ma silhouette, autrefois solide après des décennies de construction, était maintenant alourdie par trop de grignotages nocturnes et trop peu de mouvements. Il fut un temps, à l'époque où j'étais militaire, où je pouvais porter Madison sur mes épaules jusqu'en haut des marches de la Sears Tower. Cette époque me semblait bien lointaine. Mais tandis que je me tenais là, quelque chose de nouveau s'est allumé en moi. De la colère, certes, mais aussi de la fierté. J'étais Henry Thompson. J'avais construit des maisons qui résistaient aux hivers de Chicago. J'avais élevé une fille qui avait obtenu une bourse pour Northwestern. Je n'allais pas laisser sa honte effacer 40 ans de dur labeur. Je me suis souvenu de ce qu'Ellie disait quand la vie devenait difficile, tu peux te plaindre ou te relever. Alors je me suis levé. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt avant le soleil, avant que la ville ne commence à s'animer. J'ai ouvert mon ordinateur portable, poussiéreux, lent, mais toujours performant, et j'ai cherché sur Google, coach sportif pour hommes de plus de 60 ans, Chicago. Des annonces sont apparues, salle de sport, séance à domicile, programme en ligne. L'une d'elles a retenu mon attention, Prime Life Fitness, transformez-vous à tout âge. Leur site web regorgeait de photos avant-après d'hommes de mon âge qui semblaient avoir remonté le temps de 10 ans. J'ai appelé. Prime Life, ici Jack. Comment puis-je vous aider? Sa voix était claire, enthousiaste, de celle qui vous donne un peu plus de courage rien qu'en essayant. Je m'appelle Henry. J'ai besoin d'un changement, d'un grand changement. Dans 3 mois, je veux être méconnaissable. J'écris. On adore les défis, Henry. Peux-tu venir aujourd'hui pour une évaluation? À midi, j'arrivais sur un parking rempli de SUV rutilants et de voitures de sport. La salle de sport était moderne, vitrée, intimidante. Je suis resté assis dans ma vieille Ford quelques minutes, le temps de me préparer, puis je suis entré. L'endroit sentait le caoutchouc et la détermination. Jack, mon entraîneur, était plus jeune que ma fille, tout en musclé et encourageant. Il m'a fait monter sur une balance, a mesuré mon tour de taille, a pris ma tension et a tout noté. On t'emmènera là où tu veux être, m'a-t-il promis. Ce premier entraînement a été brutal, juste un peu de marche, des poids légers, quelques étirements. Mes jambes tremblaient, mes bras tremblaient et la sueur me perlait au visage. J'ai pensé abandonner plus d'une fois, mais Jack a insisté, encore une répétition, Henry. Tu fais ça pour toi. De retour à la maison, les muscles endoloris, j'ai ouvert un autre onglet, magasin de vêtements pour hommes à Chicago. Si je voulais me transformer, il me faudrait plus qu'un jogging et une chemise en flanelle. J'ai pris rendez-vous pour un essayage chez Maxwell S, en centre-ville, pour trouver un costume digne de ce nom. À la fin de la semaine, j'avais pris une douzaine de rendez-vous, une coupe de cheveux chez un spécialiste des relookings pour cadres, un détartrage pour la première fois depuis des années, et même une consultation chez une nutritionniste. Chaque jour, j'écrivais la même chose sur un post-it, jour 1. Montre à Madison ce que signifie le respect. Les semaines suivantes se sont succédées dans une routine régulière de sueur, de salade et de découvertes personnelles. J'ai appris à préparer des boissons protéinées.
Je me suis imposé sur le tapis de course à 6 heures du matin, marchant puis courant, jusqu'à ce que mes genoux cessent de me faire mal et que mes poumons brûlent d'un espoir ardent. Jake m'a tapé dans la main quand j'ai atteint mon premier cap des 2,5 kg. Tu vois, l'ancien? Pas si vieux que ça, finalement. Mais ce n'était pas seulement une question de poids. J'ai commencé à regarder ma maison différemment. J'ai nettoyé l'ancien jardin d'Ellie, jeté des cartons de choses que je gardais par habitude. Chaque objet dont je me débarrassais me rendait plus légère. Parfois, je me surprenais à regretter Madison, la petite fille qui autrefois réclamait qu'on la porte sur son dos et qu'on lui raconte une dernière histoire avant de dormir. Mais je ne faisais pas ça pour elle, pas vraiment. Je le faisais pour me rappeler que personne d'autre que moi ne peut décider de ma valeur. Un matin, Jake m'a donné une nouvelle routine musculation, cardio, alimentation saine et m'a conseillé d'acheter un carnet. Note tout. Suis tes progrès, tes repas, ton humeur. La transformation n'est pas seulement physique, Henri. Elle est mentale. Alors j'ai commencé à écrire. Chaque page était remplie de chiffres, de repas, et même de petites victoires, première pompe. Premier kilomètre parcouru sans m'arrêter. Première fois que je me suis regardé dans le miroir et que j'ai vu quelque chose qui valait la peine de se battre. Les jours se réchauffaient. Les arbres de Chicago fleurissaient, le lac scintillait. Chaque semaine qui passait, mes épaules se redressaient, mon pas s'allégeait. Je devenais quelqu'un de nouveau, non pas pour un mariage, mais pour moi-même. Et en arrière-plan, toujours, cette pensée, en juin, Madison ne reconnaîtra même pas l'homme qu'elle a qualifié de « pas présentable ». Et peut-être, juste peut-être, moi non plus. Il s'avère que la transformation ne se mesure pas seulement en kilos perdus ou en chemise qui se boutonne enfin sans effort. Elle se mesure à ce que l'on retrouve, sa fierté, son énergie, sa place dans le monde. À la mi-avril, j'avais déjà perdu 7 kilos, troqué mes dîners surgelés du soir contre du poulet grillé et des brocolis, et appris la différence entre un soulevé de terre et un squat, et pourquoi les deux me faisaient souffrir les jambes pendant des jours. Les matins commençaient avec des muscles endoloris qui retrouvaient leur raison d'être. Mes promenades dans les rues bordées d'arbres d'Oak Park s'allongeaient. Parfois, je finissais par m'asseoir au parc au bord de la rivière, assis sur un banc usé par les intempéries, une thermos de café noir à la main. Les vieux qui jouaient aux échecs me saluaient de la main, et je réalisais que j'étais moins essoufflé maintenant, moins spectateur, plus acteur de ma propre vie. Par un après-midi venteux, alors que les cornouillers commençaient à fleurir, j'ai aperçu une silhouette familière sur le sentier. Sam Mitchell, mon voisin d'en face et un ami de l'époque où je travaillais à l'aciérie. Toujours large d'épaules, Sam marchait avec la même démarche déterminée dont je me souvenais lors de nos manifestations syndicales, des années auparavant. Henry Thompson. Ça fait des mois que je ne t'ai pas vu dans le quartier, m'a-t-il lancé en me tapant dans le dos. J'essaie de me remettre en forme, Sam, dis-je, un peu gêné. Il sourit. Bon sang, tu fais déjà 10 ans de moins. Tout va bien? Nous nous sommes assis et, pour la première fois depuis l'annonce de Madison, j'ai dit la vérité à quelqu'un. À propos de l'argent, du mariage, des mots qui m'avaient blessé plus que je ne voulais l'admettre. Sam écoutait, fronçant les sourcils à chaque détail. Les enfants peuvent être cruels, dit-il doucement, surtout quand ils poursuivent le rêve de quelqu'un d'autre. Mais je vais te dire une chose, Henry. Quand mon fils m'a mis à la porte après la mort de sa mère, j'ai passé des années à m'en vouloir. En vérité, parfois, ils doivent apprendre à leurs dépens ce que signifie le respect. Ces paroles m'ont marqué. J'ai commencé à revoir plus souvent de vieux amis, des membres de l'église, des amis de la salle des fêtes des VFW, et même Madame O'Brien, la voisine d'un accent grave côté, qui m'a apporté des muffins aux myrtilles après avoir appris que j'avais renoncé aux sucreries. La communauté, c'est important, disait toujours Ellie, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai laissé les gens entrer. Mais le travail ne s'est jamais arrêté. Jake m'a poussé plus loin chaque semaine, passant de la marche au jogging, des haltères légers à la musculation. Il m'aboyait des encouragements pendant que je m'entraînais à faire des planches et des fentes. Tu ne changes pas seulement ton corps, Henry. Tu changes ton histoire. Il y a eu des jours où j'ai voulu tout abandonner. Des nuits où mes genoux me faisaient mal ou où je fixais le téléphone, tentais d'appeler Madison pour lui demander un semblant de réconciliation.
Mais la fierté et quelque chose de plus dur, comme la dignité m'ont permis de tenir le coup. Fin mai, ma garde-robe avait changé. Le costume que j'avais choisi chez Maxwell s'était accroché, prêt et repassé, à côté de chemises aux couleurs vives que je n'aurais jamais osé porter auparavant. Le coiffeur d'avenue G m'a fait une nouvelle coupe impeccable, courte, soignée, avec juste une touche de gris en guise de marque d'honneur. Mon dentiste a réparé une dent ébréchée qui me gênait depuis des années. Même le pharmacien du CVS du coin l'a remarqué, « Monsieur Thompson, vous avez le pas léger. » Tout n'était pas rose. Certaines nuits, la maison semblait plus froide que jamais. Le portrait d'Ellie sur la commode semblait veiller sur moi, son doux sourire comme une encre contre la solitude. Ma fille me manquait à l'époque où elle s'asseyait sur mes genoux, traçant des plans pendant que je lui expliquais comment construire quelque chose à partir de rien me manquait. Mais j'ai continué à écrire dans mon carnet, jour 47, j'ai couru 3 kilomètres. Première fois depuis 1995. N'oublie pas le chemin parcouru. Les jours passaient dans un tourbillon de sueur, de salade et de nouvelles routines. J'ai cessé de me juger à l'approbation de Madison, j'ai commencé à me juger à mon reflet dans le miroir de la salle de sport, à l'encoche supplémentaire sur ma ceinture, à la façon dont mes vieux amis me tapaient dans le dos en disant « Tu es beau, Henri ». Un samedi, Sam m'a invité à l'anniversaire de sa petite fille au centre communautaire. J'ai failli refuser, craignant d'être un peu marginal. Mais j'y suis allé. Les enfants couraient partout en hurlant, les parents discutaient autour de cupcakes, et je me suis surpris à raconter des histoires des vrais, sur Ellie, sur Oak Park à l'époque où les trains circulaient encore tard le soir. Les gens ont ri. Ils ont écouté. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément. Je ne pouvais peut-être pas réparer le passé avec Madison, mais je pouvais montrer au monde et à moi-même qu'il restait encore beaucoup à faire en grand-père Henri. En juin, ma transformation était impossible à ignorer. Plus de 20 kilos en moins. Une posture droite. Des vêtements à ma taille. Un visage qui souriait plus souvent qu'il ne fronçait les sourcils. J'ai pris une photo de mes progrès et siffla. Tu n'es pas seulement un homme nouveau, Henri. Tu es une source d'inspiration. Mais le véritable test était encore à venir. Le mariage de Madison approchait, et sa voix était un fantôme dans ma mémoire, tu n'es pas présentable. Je me suis regardé dans le miroir cette fois, vraiment. L'homme qui me regardait était prêt à tout. Et je savais, au plus profond de moi, que le meilleur était encore à venir. Quand l'été est enfin arrivé à Chicago, ma transformation n'était pas seulement physique. Elle touchait plus profondément ma façon de marcher, de parler et même de penser à moi. Mes matinées commençaient par une douche froide et un café noir, suivi d'un jogging au bord du lac où, s'il pleuvait, de tours sur la vieille piste d'athlétisme près de chez moi. Jake me faisait désormais faire des sprints fractionnés, alternant pointe de vitesse et marche de récupération, et il chronométrait chaque séance sur son téléphone. « Tu es une machine, Henri », disait-il en secouant la tête tandis que la sueur perlait sur ses tempes. Et pour la première fois depuis des décennies, j'y croyais presque. Mais le changement ne se résume pas à de nouveaux muscles ou à des jeans plus petits. Un jour, alors que j'essuyais le tapis de course, Jake s'est penché vers moi, l'air entendu. « Tu t'es déjà demandé pourquoi tu fais ça, Henri ? Vraiment ? » Je n'ai pas répondu tout de suite. En vérité, ce qui avait commencé comme une vengeance ou peut-être du désespoir était devenu quelque chose de plus discret, mais de plus fort. Je voulais me sentir vivante. Je voulais me regarder dans le miroir et respecter l'homme qui me regardait. Je voulais montrer Madison, certes, mais surtout, je voulais me montrer moi-même. Ce soir-là, j'ai sorti le costume de chez Maxwell, désormais parfaitement taillé, et je l'ai posé sur mon lit. Le tissu était frais sous mes mains, la couleur anthracite vive et digne. Le vendeur avait insisté pour une cravate en soie au bleu marine à fines rayures et des chaussures en cuir italien qui semblaient être le luxe même. J'ai tout essayé et j'ai contemplé mon reflet, un homme que personne n'oserait qualifier de « pas présentable ». J'ai même pris une photo et je l'ai envoyée à Sam, qui m'a répondu instantanément « Henri. On dirait que tu pourrais te présenter à la mairie. Je suis fier de toi, mon pote. » 2 semaines avant le mariage, une invitation est arrivée non pas de Madison, mais des parents de Tyler, adressée officiellement à « Monsieur Henri Thompson ».
J'avais été effacé de la journée de ma fille, mais la famille du marié avait insisté pour que je sois incluse en signe de respect. L'ironie du sort m'a blessé, mais j'ai quand même répondu. Si Madison voulait me cacher, je me rendrais impossible à ignorer. J'ai fait les derniers préparatifs, j'ai réservé une coupe de cheveux la veille, commandé une boîte des roses préférées d'Ellie pour la réception et appelé mon vieil ami de la VFW, Ray, pour lui demander s'il pouvait m'accompagner en voiture. Tu veux du renfort, a plaisanté Ray, mais sa présence constante était primordiale pour moi. La semaine du mariage, la ville vibrait d'une chaleur estivale. Mon téléphone s'illuminait de messages d'amis. Certains connaissaient l'histoire, d'autres non, mais tous me souhaitaient bonne chance. Madame O'Brien, la voisine, m'a fait cuire une miche de pain frais en me disant « Courage, Henri. Tu t'en sortiras très bien. » J'ai mis de côté la facture que j'avais rédigée quelques semaines plus tôt, une facture douce et ironique pour « des services de consultation de mariage et de travail émotionnel, payables au retour du respect. » C'était un petit acte de défi, mais cela me semblait juste. La veille du mariage, je restais éveillé, repensant sans cesse aux paroles de Madison. Je pensais à Ellie, sa sagesse résonnant dans le silence, « Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, Henri. Mais tu peux choisir de t'aimer toi-même. » Le lendemain matin, l'aube était claire et lumineuse. Je m'habillais avec soin, une chemise blanche amidonnée, des boutons de manchette ayant appartenu à mon père et le costume sur mesure qui m'allait comme une armure. Mes mains ne tremblaient pas en nouant ma cravate. Mes épaules étaient droites. Ma mâchoire ferme. J'ai regardé mon reflet et, pour la première fois depuis des années, j'ai souri avec une réelle fierté. Ray est venu me chercher dans sa vieille Chevrolet. Nous avons traversé les rues animées de la ville en direction de la terrasse dont Madison rêvait depuis son adolescence. Le bâtiment brillait au soleil, vert et acier se détachant sur un ciel bleu immaculé. Les invités en robe d'été et costumes sur mesure se mêlaient sur la terrasse, les serveurs se servaient du champagne, et l'horizon s'étendait derrière l'arche fleurie où la cérémonie allait bientôt commencer. Ray m'a tapé dans le dos. « Tu es prêt, Henri ?» J'ai hoché la tête. Je n'ai jamais été aussi prête. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, saluant des visages familiers, des voisins, des amis d'école de Madison, et même des membres de la famille de Tyler qui m'ont accueilli chaleureusement, apparemment inconscients du drame qui s'était déroulé dans les coulisses. Puis j'ai vu Madison, radieuse dans sa dentelle blanche, les cheveux relevés et un large sourire, accueillant les invités. Pendant un instant, elle ne m'a pas vu. Quand elle l'a vu, son visage s'est évanoui et son sourire s'est estompé. Son regard m'a parcouru de la tête aux pieds, incrédule, l'homme debout devant elle était le même père qu'elle avait tenté d'effacer. Je lui ai adressé un signe de tête poli, rien de plus, rien de moins. L'instant d'après, la coordinatrice du mariage a commencé à accompagner les invités à leur place. J'ai pris la mienne au fond, assez près pour tout voir, mais assez loin pour ne pas la gêner. La cérémonie commença, la musique résonnait, la ville scintillait au-delà des vitres, Madison et Tyler échangeaient leurs vœux sous le ciel d'été. Et lorsqu'elle a dit « oui », j'ai réalisé quelque chose d'inattendu, je n'étais plus en colère. J'étais fier de moi, de l'homme que j'étais devenu et du chemin parcouru. Mais la nuit était encore jeune et l'accueil allait apporter son lot de surprises. Si vous êtes déjà entré dans une pièce où vous savez que vous n'êtes pas le bienvenu, vous comprendrez le cocktail de nervosité qui m'a envahi en entrant dans la salle de réception. L'espace était magnifique, lustre en cristal, nappes blanches, tables étincelantes d'argenterie et rires. Dehors, le ciel de la ville flamboyait d'orange sous le soleil de fin d'après-midi, mais à l'intérieur, je me sentais comme un fantôme parmi les vivants. La famille de Tyler m'a accueilli avec chaleur et respect, visiblement ravi que le nouveau beau-père de leur fils ait l'air d'un invité de marque. S'ils savaient quoi que ce soit des plans de Madison pour m'éloigner, ils ne l'ont pas montré. Même Tyler, nerveux et rouge de rage, m'a serré la main rapidement et m'a dit « Content que vous ayez pu venir, Monsieur Thompson. » J'ai aperçu Madison de l'autre côté de la salle, son calme parfait pour la foule, mais ses yeux pétillants d'inquiétude dès qu'il me trouvait. L'orchestre de jazz a commencé, doux et nostalgique, tandis que les serveurs offraient des flûtes de champagne. J'en ai pris une juste pour la forme et me suis dirigé vers le bar, sentant le regard de dizaines de clients me survoler, puis s'attarder. J'entendais presque leurs pensées, « Qui est ce monsieur aux cheveux argentés ? Il a l'air élégant. Ça doit être le père de Madison. »
Je croyais qu'il ne viendrait pas. C'était une étrange satisfaction de voir le récit se transformer sous mes yeux. Pendant des mois, j'avais été la honte d'être caché, la honte imprésentable. Maintenant, dans un costume sur mesure et la tête haute, j'avais ma place à tous égards. J'ai croisé mon reflet dans la vitre derrière le bar et je me suis à peine reconnu. Les rides de mon visage étaient toujours là, mais mes yeux brillaient et étaient clairs. J'avais l'air forte. J'avais l'air digne. Tandis que les invités prenaient place, j'ai glissé une enveloppe blanche sur la table des cadeaux, ma facture, adressée à Madison, glissée parmi les boîtes et les cartes. Juste un petit rappel, le prix du respect ne se mesure jamais en dollars seulement. Le maître de cérémonie a appelé pour porter un toast. Le père de Tyler a pris la parole en premier. Racontant des anecdotes d'enfance et souhaitant la bienvenue à Madison dans la famille. Tyler a ensuite pris la parole, un peu tremblant mais sincère, et a été applaudi pour son dévouement. Puis, le silence s'est installé dans la salle et Madison s'est levée, coupe de champagne à la main, souriant aux caméras. Elle a commencé par les mots habituels, gratitude, joie, enthousiasme pour l'avenir. Elle a parlé d'amour, de surmonter les obstacles, de l'importance de la famille. Elle ne m'a pas regardé. Pas une seule fois. Je me demandais si elle reconnaîtrait seulement ma présence. Puis, alors que les applaudissements s'estompaient, le maître de cérémonie a annoncé « Un invité très spécial nous rejoint ce soir. Le père de Madison, Monsieur Henry Thompson, est ici. Souhaitez-vous dire quelques mots, monsieur ?» Un silence s'abattit. Je restais planté là, sentant tous les regards se poser sur moi. L'espace d'une seconde, j'envisageais de décliner. Mais c'était mon moment, non seulement pour Madison, mais pour moi-même. Je me suis avancé vers l'avant, aussi calme qu'un homme 2 fois plus jeune que moi. J'ai pris le micro, ma voix claire, résonnant sur le marbre et le verre. Merci, ai-je dit. Merci à tous d'avoir fait de cette journée un moment inoubliable. Je serai bref. Je suis fier de Madison, fier de la femme qu'elle est devenue, fier des choix qu'elle a faits, même s'ils sont douloureux. La vie nous apprend à tous de dures leçons. La plus dure, c'est que le respect ne s'achète pas et que l'amour ne se mesure ni aux apparences ni au portefeuille. Je marquai une pause, laissant les mots reposer. Madison me fixait, l'air indéchiffrable. Il fut un temps, ai-je continué, où je croyais que le rôle d'un père était de réaliser les rêves de son enfant. J'ai fait de mon mieux. Et je crois toujours, au fond de moi, que chaque parent souhaite être perçu, non seulement comme un soutien de famille, mais aussi comme une personne qui mérite d'être connue. Quelques personnes hochèrent la tête. D'autres se penchèrent en avant, avides de spectacle. Je souris, sentant le poids s'alléger de mes épaules. Je suis ici aujourd'hui en homme transformé, non pas par des séances de sport ou des régimes, mais par la détermination de retrouver sa dignité. Nous méritons tous d'être traités avec respect, quelle que soit notre apparence ou nos revenus. C'est ça, une vraie famille. Sur ce, j'ai levé mon verre à Madison et Tyler. À de nouveaux départs. Et au courage qu'il faut pour changer. Il y eut un silence stupéfait. Puis la salle éclata en applaudissements, de vrais applaudissements, peu polis, mais francs et sincères. Quelques personnes se levèrent même. J'aperçus la mère de Tyler se tamponnant les yeux. Les joues de Madison étaient rouges. Elle essayait de sourire, mais je voyais ses mains trembler. Pour la première fois, elle me regarda non pas avec gêne, mais avec une sorte de respect, peut-être même de regret. J'ai quitté le micro, le cœur battant, et je suis retourné à ma place. Ray m'a tapé dans le dos. Tu as été bon, Henry. Vraiment bon. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un tourbillon de musique et de conversation. J'ai dansé avec de vieux amis, échangé des anecdotes avec les oncles de Tyler et même ri d'un rire profond et sincère que je n'avais pas entendu depuis des années. Pour la première fois depuis les funérailles d'Ellie, je me sentais à nouveau moi-même. Alors que la réception touchait à sa fin, Madison me retrouva près de la terrasse, à l'écart de la foule. Ses yeux brillaient sous les lumières de la ville. « Papa, je... » commença-t-elle, mais sa voix resta bloquée. J'ai levé la main. « Pas besoin, Madison. Je suis fier de toi. Promets-moi juste une chose, souviens-toi de qui t'a aidé à tenir bon.
Souviens-toi que l'amour est plus qu'une question d'apparence. Elle hocha la tête, incapable de parler. Je lui serrai la main, puis me glissai dans la nuit de Chicago, la tête haute. La ville vibrait au rythme de l'été, sirènes, musique, rires flottant dans la brise tiède. Et moi, Henry Thompson, pas seulement un père ou un invité, mais un homme qui avait gagné son respect. Il restait encore 2 étapes à franchir. Mais pour la première fois, j'étais sûr de ma destination. L'air nocturne de Chicago est toujours différent après un orage, frais, chargé, plein de possibilités. En sortant de la salle de réception, je me sentais plus léger que jamais depuis des années. Tous les mois de douleur, de sueur, de regret et d'espoir semblaient s'effacer, remplacés par une fierté sereine qui irradiait du plus profond de moi. Pour la première fois depuis l'annonce de Madison dans ce café branché, je n'étais plus hanté par son refus. J'étais simplement moi-même. Ray m'a rattrapé sur le trottoir. C'était un sacré discours, Henry. Si jamais ma fille me parle comme ça, je t'appellerai en renfort. J'ai ri, et nous avons marché ensemble quelques pâtés de maison dans un silence confortable. La ville bourdonnait de vie le week-end, klaxons, rires nocturnes, jazz s'échappant d'une fenêtre ouverte quelque part au-dessus de nous. Chacun de mes pas me semblait réfléchi, intentionnel, comme s'il effaçait un peu plus les vieilles blessures. Ray m'a laissé sur le parking, une poignée de main ferme. Tu as fait quelque chose de grand ce soir, mon ami. Quoi qu'il arrive, ne l'oublie pas. J'ai regardé ces feux arrière disparaître dans le flot de la circulation urbaine, puis je me suis adossé à ma vieille Ford, respirant la nuit d'été. De l'autre côté de la rue, les lumières du jardin sur le toit brillaient encore, résonnant des rires et de la musique. Soudain, des pas se rapprochèrent. Madison. Elle avait troqué sa robe contre une simple robe bleue, les cheveux détachés, le visage démaquillé. Elle paraissait jeune, presque comme la fille dont je me souvenais il y a tant d'années. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment avant qu'elle ne parle. « Papa, je te dois des excuses. Je ne m'en étais pas rendu compte. Enfin, je n'aurais jamais cru. » Elle s'interrompit, les mots l'étranglant. J'ai secoué doucement la tête. « Tu n'as pas besoin de t'expliquer, Madison. Tu as fait tes choix. J'ai fait les miens. C'est ça la vie, non? Choisir qui on veut être. » Ses yeux se remplirent de larmes. J'avais tellement honte. Pas de toi, mais de moi-même. J'ai laissé la pression, la famille de Tyler, les attentes. Je voulais juste que tout soit parfait. Je pensais qu'en contrôlant chaque détail, je me sentirais maîtresse de ma vie. Mais quand je t'ai vu ce soir, debout là, j'ai réalisé que je me fuyais. Ses paroles étaient calmes et sincères. Je lui ai pris la main, surpris de la voir trembler. Madison, j'ai passé des années à croire qu'être un bon père signifiait tout arranger pour toi. Ce n'est pas de l'amour, c'est juste du contrôle déguisé. On a tous les deux fait des erreurs. Mais tu as bon cœur. Je l'ai vu en toi, petite fille. Je l'ai revu ce soir. Elle hocha la tête, une larme coulant sur sa joue. Tu crois que maman serait fière de moi? Je lui ai serré la main. Elle serait fière de toi pour tes efforts, tes échecs, tes apprentissages et ton retour. C'est ça qui compte. C'est ça, la vie. Nous étions là, entourés par la ville qui avait façonné notre famille, tous les deux plus calmes, un peu plus âgés, peut-être un peu plus sages. Un long silence s'écoula. Finalement, Madison le rompit avec un petit rire. Je n'arrive pas à croire que tu aies laissé une facture sur la table des cadeaux. J'ai souri. Les intérêts commenceront à courir la semaine prochaine. Elle a vraiment ri, de ce rire qui chasse les vieux souvenirs et apaise les tensions. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti le fossé entre nous se réduire, remplacé par quelque chose de nouveau, le respect, la compréhension, peut-être même le pardon. Finalement, elle m'a serré fort et férocement dans ses bras. Merci, papa. Pour tout. D'avoir été courageux et de ne pas avoir renoncé à toi ni à moi. Nous sommes retournés à nos voitures. Avant de monter, Madison s'est retournée, les yeux brillants de gratitude. N'attendons pas un autre mariage pour parler. Venez dîner la semaine prochaine. Tyler et moi voulons que tu fasses partie de nos vies.
Vraiment. J'ai hoché la tête, incapable de parler malgré la boule dans ma gorge. Tandis qu'elle s'éloignait. Je me tenais sous les lumières de la ville, savourant la paix simple d'être suffisant, ni plus, ni moins. Ce soir-là, de retour à la maison, j'ai trouvé la photo d'Ellie sur la commode et je l'ai posée à côté de mon verre d'eau. Eh bien, ma chérie, ai-je murmuré, on dirait que ton vieux Henri, ce têtu, a enfin appris à écouter. J'ai dormi profondément pour la première fois depuis des mois. Pas de rêve de rejet ou de honte, juste le battement régulier du cœur d'un homme qui avait traversé le feu et s'était retrouvé de l'autre côté, plus fort que jamais. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil, j'ai enfilé mes baskets et je suis parti dans les rues tranquilles. La ville était silencieuse, le ciel commençait à pâlir à l'est. Chaque pas était une promesse, non seulement pour Madison, mais aussi pour moi-même. Une promesse de continuer à avancer. De continuer à construire. De continuer à vivre avec dignité, détermination et ouverture d'esprit. Et quelque part dans le silence de l'aube, j'aurais juré pouvoir entendre le rire d'Ellie, porté par le vent d'été. L'été s'écoula doucement après le mariage. La ville s'installa dans son rythme lent, fait de journées chaudes et de soirées fraîches et dorées. Ma vie devint une sorte de fête, routinière mais riche, calme mais pleine de sens. Pour la première fois depuis des années, j'éprouvais un sentiment de plénitude, une paix qui ne dépendait de l'approbation de personne. Madison a tenu sa promesse. La semaine suivante, elle m'a appelé et m'a invité à dîner le dimanche. Je me tenais sur son porche avec un panier de roses d'Ellie, incertaine de mon anxiété ou de mon excitation. Tyler m'a ouvert la porte d'une chaleureuse poignée de main, m'entraînant dans une maison imprégnée d'une odeur de pain frais et de rire. Madison m'a accueilli dans le couloir, les bras ouverts. Entre, papa. Tu fais partie de la famille. Tu l'as toujours été. Au dîner, nous avons partagé des anecdotes, des nouvelles, des anciennes, d'autres sur Ellie, qui semblaient emplir la pièce de tous ses souvenirs. J'observais ma fille et son nouveau mari ensemble, riant de leurs blagues et de leurs petits contretemps, et j'éprouvais une douce pointe de fierté et une joie douce amère. Madison avait changé. Moi aussi. Nous ne faisions plus semblant, nous ne nous cachions plus derrière des attentes ou des blessures qui ne cicatrisaient jamais vraiment. Une fois le repas terminé, Madison sortit l'enveloppe que j'avais laissée au mariage un peu froissée maintenant, mais non ouverte. Elle sourit d'un air penaud. Je n'avais jamais eu le courage de la regarder avant aujourd'hui. Puis-je? J'ai hoché la tête, la curiosité mêlée à l'embarras. Elle a ouvert l'enveloppe, lu la facture, et a secoué la tête avec un sourire ironique. Travail émotionnel et consultation de mariage, payable en retour de respect? Papa, je crois que tu factures trop cher. Nous avons tous les deux ri et les derniers restes de colère se sont dissipés. J'ai réalisé, dit-elle d'une voix douce, que je fuyais les choses que je ne voulais pas affronter chez moi. Je voulais que tu sois parfait pour ne pas me sentir imparfait. Mais tu as raison, le respect ne se donne pas, il se mérite. Et l'amour ne se résume pas aux apparences. Il s'agit d'être présent, même quand c'est difficile. Je la regardais, ne voyant pas la petite fille têtue ni la mariée anxieuse, mais une jeune femme forte qui avait appris ses leçons à la dure. Je suis fier de toi, Madison. Je l'ai toujours été. J'ai juste oublié comment le dire. Elle m'a serré dans ses bras, et dans cette étreinte, des décennies de douleur ont semblé s'effacer. J'ai senti Ellie avec nous, d'une certaine manière, sa douce sagesse enveloppée dans nos blessures. La vie a continué comme toujours. J'ai conservé mes habitudes, jogging matinal, partie d'échecs au parc, déjeuner avec Sam et Ray. Madison m'appelait chaque semaine, parfois juste pour discuter, parfois pour me demander conseil sur des sujets qu'elle ne mentionnait jamais. Tyler a commencé à m'inviter à des matchs de football. Les vacances sont redevenues lumineuses, pleines de rire, de bruit et de famille. Il y avait des jours où Ellie me manquait tellement que j'en avais le souffle coupé. Mais maintenant, au lieu de sombrer dans la solitude, je plantais plus de rosiers, nettoyais son jardin et racontais ses histoires à Madison et Tyler. La douleur ne s'est jamais complètement estompée, mais elle a changé, elle est devenue une sorte de gratitude pour les années que nous avions passées ensemble. Parfois, j'apercevais mon reflet dans une vitrine et je ne me reconnaissais presque pas. Pas seulement ma silhouette plus fine ou ma posture plus droite,
mais aussi mon sourire. Un homme qui avait appris que la dignité ne se donne pas, mais se construit jour après jour, choix après choix. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre de jeunesse local, où j'apprenais aux adolescents à construire des choses de leurs mains, des nichoirs, des bancs, et même une simple table. Ils m'appelaient Coach Hank, et leurs questions m'ont fait prendre conscience de tout ce que j'avais encore à donner. Un après-midi, une jeune fille nommée Emma a demandé « Coach, quelle est la chose la plus importante que vous ayez jamais construite ?» J'ai pensé à toutes les maisons, à tous les plans, à toutes les fondations, à toutes les lignes de toiture. J'ai pensé à Madison, au long chemin vers le pardon, à chaque leçon durement apprise. Le plus important, dis-je en souriant. Le respect. Pour soi-même, pour sa famille, pour tous ceux que l'on croise. Tout le reste peut s'écrouler, mais si on construit ça, ça tient. Elle hocha la tête, sans vraiment comprendre, mais en gardant cela de côté pour un autre jour. Le jour anniversaire du décès d'Ellie, Madison et Tyler m'ont rejoint sur sa tombe. Nous avons apporté des roses jaunes et sommes restés là, bras dessus bras dessous, en silence, laissant la brise et le soleil porter nos pensées. Madison a posé sa tête sur mon épaule et a murmuré « Merci, papa. D'être revenu. De t'être battu pour nous. De t'être battu pour toi. » Nous avons quitté le cimetière ensemble, une famille à nouveau, battue par les tempêtes, mais toujours debout. Ce soir-là, assis sur ma véranda sous les étoiles de la ville, j'ai réalisé que l'histoire ne parlait pas vraiment de mariage, ni de transformation, ni même de pardon. Il s'agissait d'espoir, de comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour devenir la personne que l'on est censé être. Cette dignité, comme l'amour, se construit un choix après l'autre. J'ai levé les yeux, levé mon verre vers le ciel nocturne et murmuré, à de nouveaux départs, à de vieux souvenirs et au courage de recommencer. Quelque part, je le jure, j'entendais Ellie rire dans le vent. Et je savais que, quoi qu'il arrive, j'étais prêt.